Oh, 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 les anges. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite déjà un joyeux Noël. J'espère que vous allez, je ne sais pas si vous allez voir évidemment le tirage à ce jour, puisque quand même c'est le jour du réveillon, donc vous n'aurez peut-être pas le temps et tout. Mais voilà, comme ça, je vous souhaite un joyeux Noël déjà. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis voilà. Et puis on va commencer le tirage, hein, comme d'hab, hein. Donc j'ai pris donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Puis merci à ceux qui me suivent depuis toujours, hein, merci beaucoup. Alors, bah, du coup, je l'explique, il y a 3 tas. Vous choisissez un tas soit d'après le bracelet qui vous attire que je mets dessus de lithothérapie, soit d'après le tas qui vous attire, tout simplement. Donc, on va commencer avec ici de l'agate dentelle bleue avec une petite clé ici. Voilà. Alors, l'agate dentelle bleue, je vais vous donner ses vertus quand même, hein, parce que c'est chouette de le savoir. C'est une pierre de soutien qui favorise la communication. Ça permet de retrouver le calme, la sérénité. C'est bon pour tout ce qui est problème de voix, etc. et de gorge aussi. Ça, c'est pas mal. Problème d'inflammation et infection des voies respiratoires, donc aussi pour tout ce qui se situe au niveau des bronches, etc. Et puis, pour faire passer la fièvre, oui, donc vous mettez en fait la pierre sur votre front quand vous avez de la température. Et alors, contre les problèmes de ménopause aussi, donc c'est pas mal. Alors, il y a la pierre cristal de roche brisée, magnifique, hein. Ça, j'adore. Moi, je trouve ça super joli, super, regardez. Je la mets pour vous montrer. C'est super beau. Regardez. Très beau. Alors, en fait, à quoi elle sert cette pierre? Ben, elle favorise la méditation euh, et le calme. Ça permet aussi de mieux vous concentrer. Si vous avez un manque de concentration et des choses comme ça va vous aider à vous concentrer mieux. Ça donne la confiance en soi. L'intuition aussi, ça augmente l'intuition. C'est anti-stress. Ça défait les blocages, les douleurs d'hernie discale. Si vous avez des problèmes de dos, c'est pas mal cette pierre. Donc, bon pour les yeux, aussi le cœur, les lymphes, la circulation, donc la circulation sanguine, hein. Si vous avez des petits soucis de circulation, bah, c'est ce bracelet-ci qu'il faudra choisir. Les poumons et apaise le système nerveux aussi. Donc, c'est pas mal, ça remplit pas mal de rôles. Et puis, alors on a ici, c'est l'épidolite. C'est un bracelet en épidolite. Et alors on a une petite clé, vous voyez. En fait, c'est mauve, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la pierre, parce qu'elle est magnifique, hein. C'est plutôt mauve, un peu aubergine, comme ça, vous voyez. Ouais, ça ressemble un petit peu à une couleur aubergine. Donc, c'est pas mal du tout. Et alors, ça sert à quoi? C'est contre les ondes magnétiques, donc tout ce qui est GSM, TV, etc. Ça favorise l'endormissement. Donc, si vous avez des soucis pour vous endormir, c'est pas mal. Ça soulage les troubles de la personnalité. Si euh, vous êtes, voilà, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a des problèmes de personnalité, de dédoublement de, je sais pas moi, peut-être, oui, allez, comment est-ce qu'on appelle encore? Ah, enfin, il y a plein de troubles de la personnalité qui peuvent. En fait, c'est pas parce que vous mettez le bracelet que les problèmes vont se régler. C'est juste que ça va aider à, à apaiser, vous voyez, surtout. Alors, ça redonne le. Donc, c'est contre l'éclat de la. Attendez, redonne l'éclat de la peau, pardon. Les troubles compulsifs. Ouais, si vous avez des TOC, des choses comme ça, c'est pas mal. Euh, c'est contre, enfin, pour un sommeil serein, ça calme et ça vous apporte une paix intérieure. Et c'est contre les peurs excessives. Si vous avez une tendance à être vite stressé par des petits soucis, des choses comme ça, que vous avez peur, vous avez surtout les peurs, quoi, par rapport aux peurs, hein. Donc ça, c'est pas mal, ça peut vous aider. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier tas. Donc, avec l'agate dentelle bleue, hein, le petit bracelet en agate dentelle bleue. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, je mets les petits messages de côté. Voilà. J'ai pris, alors, euh,
Eh bien, je ne sais plus, vous me croyez? Ça commence. C'est le... Oh mon Dieu! Ah ben celui-ci aussi. Et, et l'oracle G. Eh bien, vous savez quoi? On va faire un petit concours. J'ai deux oracles ici. Ok, ces deux-ci. Je vais faire ça parce que je pensais faire un concours pour Noël. Et ben, je vais vous le proposer sous cette forme-là. Donc, je vous propose de gagner une guidance personnelle, privée et gratuite. Comment? Eh ben voilà, vous allez me dire comment s'appelle cet oracle-ci et celui-ci. Voilà, donc je ne donnerai pas les noms. Celui-ci, je vous l'ai déjà donné, donc voilà. Vous me dites le nom des deux oracles présents ici. Et du coup, celui qui a le nom des deux oracles sera potentiellement gagnant dans le sens où s'il y a plusieurs réponses exactes, eh ben à ce moment-là, je pêcherai au sort dans les réponses exactes, ok? Mais voilà, vous avez toutes vos chances. Mais il faut me donner donc en fait, les deux, ici les deux oracles, les noms des deux oracles. Je l'ai dit plusieurs fois dans toutes mes vidéos, vous regardez. Donc, si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé. On fera ça, le tirage au sort pour vous laisser le temps parce qu'il y a les fêtes et tout ça. On fera ça en même temps. Donc, c'est une guidance supplémentaire à gagner pour ce mois-ci. Et on fera le tirage au sort quand le premier aussi ou le 2 quoi, le 2 janvier, on va dire, hein, pour être sûr. Donc, on fera, je regarderai quand même les réponses, etc. Donc, je vous laisse jusqu'au 2 pour gagner une guidance personnelle, mais il faut me dire le nom des deux oracles ici. Voilà. Et donc, vous devez mettre les noms sous la vidéo. On va faire comme ça. C'est nickel. Voilà, je cherchais une idée pour vous offrir une guidance. Ben voilà. Ça tombe bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle de l'alimentation, mais c'est pas très étonnant, hein, puisque nous sommes au fait et on vous dit de faire attention à votre alimentation. Donc, c'est vraiment pas étonnant, hein. On vous dit aussi ou que peut-être justement vous entamez un régime ou vous entamez une transformation au niveau de votre où vous allez, où vous avez envie et vous allez le faire, vous allez entamer une transformation au niveau de votre physique. C'est pas impossible parce que vous voulez avoir plus de pour moi, c'est plus de l'envie de plaire. Vous avez l'envie de plaire. Et du coup, vous voulez vous reprendre en main, j'ai l'impression. Ou c'est à venir, hein, vous allez avoir envie de vous reprendre en main, de vraiment, ouais, d'avoir envie de plaire. Je ne sais pas pourquoi on me dit, ouais, plaire, parce qu'il y a la séductrice, mais c'est plaire. Alors, on vous dit que ça va prendre un peu de temps pour établir toutes les choses dans le sens où, en fait, vous voulez, j'ai l'impression, vous êtes un peu perfectionniste quand même à ce niveau-là. Et donc, vous voulez être vraiment nickel, vous voulez vraiment plaire à un point très haut, j'ai l'impression. Donc, vous allez changer, j'ai l'impression, pas mal de choses en vous. J'ai cette impression, en tout cas, c'est pour moi, c'est physique. Parce qu'on parle d'alimentation. On parle de séduction et pour moi, j'ai l'impression que, vous avez envie d'une transformation à ce niveau-là, clairement. Alors ici, on parle de guérison, hein. Ben, c'est en fait quelque chose qui, si sur le plan physique peut-être, vous vous sentez mieux, j'ai l'impression que vous allez guérir des blessures aussi, par rapport, au fait de vous sentir mieux avec vous-même aussi certainement, c'est ce qu'on me dit. On me dit que pour moi, je vois, le fait d'avoir fait un travail sur vous au niveau physique, ben, fait que, ben, des fois, vous s'occupez aussi du physique, il y a rien à faire, hein, même si, c'est pas le plus important, c'est vrai. Et moi, je suis d'accord, hein, le physique n'est pas le plus important, mais quand même, bah, ça nous permet aussi de prendre confiance en nous. Et là, on dirait que vous décidez, c'est peut-être aussi dans le cadre de la nouvelle année, hein, vous décidez de prendre soin de vous. On a l'impression vraiment que vous passez à une étape supérieure et vous avez envie de vous reprendre en main et de vraiment prendre du temps pour vous. Et donc, du coup, pour moi, ça va vous amener une guérison aussi émotionnelle, une guérison intérieure. Moi, je vois un équilibre qui revient. Et de ça, j'ai l'impression justement, ben, vous faites peut-être ça aussi, dans le sens où vous voulez une relation stable, vous voulez peut-être un mariage ou quelque chose, vous avez envie d'avancer au niveau sentimental. Et peut-être que vous avez l'impression que ça passe par le physique éventuellement, alors que c'est pas le cas pour moi, c'est pas le cas. Mais par contre, vous avez peut-être besoin de vous sentir physiquement désirable, physiquement attirante.
pour pouvoir vous lancer. Moi, il y a un cadeau qui vient quand même au niveau d'une union, hein. Donc, clairement, j'ai l'impression quand même qu'on va vous faire des propositions. Est-ce que c'est suite à votre transformation physique? C'est possible, mais moi, j'ai l'impression vraiment que on va vous faire une proposition. Alors, au niveau sentimental, hein, pour moi, ici, vous pensez beaucoup au fait qu'il y a eu des échecs dans votre vie par rapport à des nouveaux départs et par rapport au fait d'une abondance. Ça peut être au niveau sentimental, hein. Il y a eu quelque chose qui a été un échec et vous y pensez souvent. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ qui est possible et c'est peut-être aussi de votre transformation. Mais ici, bizarrement, ce qui est très étonnant, c'est qu'on parle d'une transformation physique que vous avez envie de mettre en place. C'est plus tellement émotionnel, etc. Mais ceci dit, quand on s'occupe de son physique, ben, ça permet, comme je vous le disais, d'avoir confiance en soi. Clairement, donc ça joue de toute façon sur. Donc c'est pas étonnant que vous pensiez peut-être à améliorer votre physique ou en tout cas à vos yeux, hein, de l'améliorer à vos yeux, puisque moi je pense que tout le monde est parfait comme il est. Enfin, c'est clair qu'il faut pas non plus se laisser trop aller, je vous l'ai déjà dit, c'est important hein, de prendre soin de soi et ça peut être par plein de petites choses. Après, il faut pas devenir superficiellement, je trouve. Hein. Faut pas devenir, vous voyez, à l'excès. Mais ça, c'est chacun son point de vue. Moi, je prône plutôt tout ce qui est très naturel, etc. Bon, mes ongles ne sont pas très naturels, je vous avoue. Mais je l'ai fait pour avoir de belles mains, je vous avoue, parce qu'on voit que mes mains ici. Et je trouvais que c'était presque du respect par rapport à vous. Donc, du coup, voilà, je voulais avoir de belles mains pour vous présenter les cartes. Mais par contre, voilà, oui, de ne pas rentrer trop dans le superficiel non plus, parce que sinon vous allez peut-être aussi avoir des blocages à ce niveau-là, parce que vous allez. Mais moi, je pense pas. Hein, je pense pas que vous êtes trop superficiel. Je pense que vous voulez rétablir les choses, comme si pendant un temps vous vous étiez oublié physiquement, que vous aviez. C'est pas que vous êtes complètement laissé aller, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, vous n'avez pas mis les choses en place, ou il y avait des choses que vous pouviez faire en plus dans le quotidien, des petites choses à mettre en place pour encore plus prendre confiance en vous. Parce que pour moi, il s'agit même pas de plaire aux autres, hein, j'ai l'impression. Il s'agit vraiment de reprendre confiance en vous. Donc, c'est le but, c'est vraiment prendre confiance en vous. Et c'est peut-être plaire à une personne quand même, hein. Parce que moi, j'ai l'impression quand même que vous voulez séduire une personne, hein, par ce biais-là peut-être, mais ça va vous amener des guérisons, donc c'est très bénéfique pour vous. Alors, on vous parle de paroles divines. On vous dit ici que en fait, vous allez certainement recevoir des messages du divin ou des anges, des archanges, etc. Donc soyez, on va dire, attentifs, mais pas à l'excès non plus. Hein. Soyez juste attentifs. Moi, je pense que vous allez peut-être recevoir des plumes, des choses comme ça. Et n'hésitez pas à aller voir sur Google la signification, hein, éventuellement. Métier artistique, l'alvéole rupestre. Pour moi, est-ce qu'on vous dit d'aller vers quelque chose d'artistique et vous avez un don artistique et peut-être de vous lancer là-dedans ou alors vous êtes en train de mettre en place ou ça fait longtemps que vous avez une activité qui pour moi pourrait vous apporter quelque chose de bénéfique. Ou alors c'est le fait voilà de prendre soin de vous. Ben, vous avez beaucoup de goût et on vous dit que vous avez beaucoup de goût et que vous allez prendre soin de vous d'une façon euh, un peu qui sort du commun, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui, oui, qui n'est pas habituel, etc. Vous avez peut-être des idées un petit peu décalées par rapport à la moyenne des gens. Et donc, du coup, vous allez mettre des choses en place qui sont un peu différentes. Mais moi, je pense quand même à un métier. Hein. Ceci dit, vous avez quelque chose en main que vous pouvez mettre en place pour pouvoir en faire quelque chose. Bah, qui va vous rapporter un petit peu des sous. C'est vraiment, moi j'ai le transport ici et l'avion. Comme si peut-être vous pouviez éventuellement, avec ce don artistique, hein, puisqu'en plus c'est toujours de l'arbre de vie qu'on parle, eh bien, par le biais de ce don artistique, évoluer et peut-être aller toucher jusqu'à l'étranger par rapport à un don que vous avez. Alors, eh ben, c'est bizarre parce que, écoutez, les anges de l'amour, ils vous disent quoi? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ici, on parlait de mariage et de cadeaux. Peut-être qu'on va vous faire une proposition sentimentale d'engagement, hein, éventuellement. Hein. C'est la bonne période, en plus, puisqu'on offre des cadeaux, tout ça. Ça pourrait être quelque chose que vous attendez. Ouf! Bah, cadeau, écoutez, si vous me dites pas que vraiment il y a quelque chose de votre partenaire, ou alors c'est si vous êtes célibataire, c'est vraiment quelqu'un qui vient à vous, une nouvelle personne qui vient à vous et avec qui il y aura des possibilités d'engagement éventuellement. Mais pour moi, clairement, il y a de l'engagement hein, au niveau sentimental.
Alors, on vous dit ici, vous trouverez les réponses à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Peut-être qu'on va justement, on va vous offrir une petite escapade que vous allez aller à deux et que du coup, il y aura une demande en mariage, qui sait. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, j'adore. Alors, rêverie, pour vous recevez, entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Vous voyez, on vous parle encore de messages que vous allez recevoir, hein. Pour moi, soyez attentifs quand même aux messages des anges, des archanges, etc. Alors, archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Pour moi, il y a quand même peut-être aussi une idée que vous ne faites peut-être pas totalement confiance au divin ou en tout cas peut-être au fait, enfin vous voulez rester terre à terre peut-être et vous ne voulez pas vous imaginer que peut-être il y a quelque chose d'autre ou vous imaginez mais vous n'osez pas y croire éventuellement. Et du coup on vous dit que vous allez tout doucement être poussé vers ouais vers plus de d'ouverture à ce niveau-là, j'ai l'impression vraiment. Ouais, moi j'entends. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'écouter les messages, parce que pour moi, vous allez recevoir des messages qui vont faire que vous allez vous ouvrir spirituellement. J'ai vraiment cette sensation. C'est quelque chose, et c'est peut-être aussi grâce à ça que vous allez guérir, parce que pour moi, en plus, vous recommencez à prendre soin de vous. Pour moi, vous êtes peut-être en train de faire un cheminement euh, qui va vous permettre de vous ouvrir vraiment très fort. J'ai cette sensation. Et qui va permettre de guérir pas mal de blessures. Il y avait une passe où vous avez été, et c'est peut-être le cas maintenant, où vous avez été vraiment dans la tristesse et dans la solitude, hein. Pour moi, suite à peut-être une rupture ou quelque chose, ou suite peut-être à une déception très forte pour moi. Et vous y pensez, enfin, très, très longtemps, vous y avez pensé. Et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de vous ouvrir, de vous ouvrir, parce que vous avez, à mon avis, vous êtes un peu trop terre à terre à cause de certaines blessures. Vous êtes redevenu terre à terre à cause de certaines blessures. Et aujourd'hui, on vous dit que vous allez vous ouvrir et que vous allez enfin passer au cap supérieur. Euh, ouais, vous allez prendre conscience de certaines choses, j'ai l'impression vraiment. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Ouh. Ah ben voilà, il y aura trois cartes. Ça a été assez rapide, merci. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Donc, vous pensez à une question. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit qu'il va falloir faire des compromis par rapport à votre question parce que ça ne va pas être du tout quick, quoi. En bref, c'est ça. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit de continuer à avoir confiance en la situation, que les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit amélioration de l'état de santé. Si vous aviez des petits soucis, même si ce n'est que de sommeil, etc., on vous dit que ça va certainement s'améliorer. Ou alors, si vous avez une petite grippe, des choses comme ça, ou même si vous avez une maladie, vraiment, ça pourrait éventuellement s'améliorer. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Donc, je vous remonte quand même une carte de chaque oracle pour que vous puissiez les retrouver. Je vais vous montrer le dos, hein. Voilà. Voilà le premier oracle dont je vous demande le nom et le deuxième oracle pour lequel je vous demande le nom. Comme ça, celui qui aura les noms, vous le mettez en commentaire, hein, et alors je choisis, enfin je ne choisirai pas, je ferai un tirage au sort pour une guidance personnelle. C'était une façon d'avoir un petit jeu, de changer un petit peu et de vous permettre de gagner une guidance personnelle privée. Ah, c'est fou, il y a comme un arc-en-ciel ici, c'est joli. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Alors, je vous souhaite un super réveillon. J'espère que vous êtes entouré de gens que vous aimez, que vous allez pouvoir passer un super réveillon. Je vous fais plein de bisous. Donc, je vous dis à dimanche pour un nouveau tirage. Et surtout, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas ou le deuxième bracelet avec le cristal de roche brisée, on va commencer. Alors, comme je le disais au premier tas, je fais un petit jeu
pour gagner une guidance personnelle privée gratuite, parce que j'avais envie de vous l'offrir à l'occasion de Noël, hein. Et alors, du coup, je vais vous demander comment s'appelle cet oracle-ci. Donc, vous le mettez en commentaire sous la vidéo. Donc, celui-ci et celui-ci. C'est quoi les noms des deux oracles ici? Celui qui aura trouvé, si vous êtes seul à avoir trouvé, pas de problème, vous avez gagné une guidance privée. Je laisse jusqu'au 2 janvier, hein, pour participer. Celui qui aura trouvé, et s'il n'y a que vous qui avez trouvé, à ce moment-là, vous êtes la personne qui avait gagné. Sinon, je tirerai au sort dans ceux qui ont donné les bonnes réponses. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'homme, la réussite. Waouh, l'hiver, superbe. Cadeau, magnifique. Oh, bienveillance et l'air. Ok. Moi, je vous dirais quand même qu'il y a une idée de... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une idée, alors, où vous êtes un homme et il y a une belle réussite à venir, il y a un cadeau à venir et c'est en cette période-ci. Il y a pour moi une personne autour de vous qui est bienveillante, qui va vous permettre aussi d'évoluer et de prendre un petit peu confiance en vous et de vous apaiser. Ça pourrait parler, donc si vous êtes un homme, ça parlera dans ce sens-là. Si vous êtes une femme, moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme, peut-être, qui vous fait une surprise. Il y a une réussite sur un couple ou quelque chose. J'ai l'impression, mais on verra avec la suite des cartes, hein. Il y a une réussite sur un couple ou quelque chose. En tout cas, il y a cet hiver, hein, il y a un avancement où il y a quelque chose. Cette personne va être vraiment bienveillante vis-à-vis de vous, même si peut-être ça n'a pas été le cas. Si vous êtes célibataire, c'est une personne que vous rencontrez. Si vous n'êtes pas célibataire ou vous êtes en situation compliquée, c'est peut-être cette personne qui revient. Et ça va vous permettre, en fait, de vous apaiser, de reprendre confiance en vous. Clairement, hein, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va changer, mais positivement, hein, pour moi. Alors ici, en tout cas, c'est de la part d'un homme, hein, clairement, ou alors vous êtes un homme et vous allez recevoir un cadeau qui va vous apaiser avec une personne qui est plutôt bienveillante autour de vous et qui va peut-être aussi cette personne, même si vous êtes un homme, vous faire un cadeau pour vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Alors, ouais, moi j'ai quand même ici l'idée. Ouais, moi j'ai quand même l'idée qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans une situation peut-être amoureuse d'ailleurs, hein, qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Que peut-être on est allé parler à la personne avec qui vous étiez négativement de vous, des choses comme ça, ou alors on a essayé de dire à l'autre, mais non, c'est pas une personne pour toi, enfin, vous voyez. Mais il y a l'extérieur qui a joué peut-être dans une situation, que ce soit amoureuse ou pas, et ça peut être du travail aussi éventuellement. En tout cas, on dit qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une protection par rapport à ça et que du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair et que les choses vont s'apaiser très fortement. Et pour moi, il y a des énergies positives qui arrivent. Mais on avait dit aussi qu'avec la pleine lune, cette pleine lune, elle allait bousculer pas mal de choses et que du coup, il y a des choses qui vont se rétablir. Moi, j'ai quand même l'idée d'une rencontre ou alors d'un amour. Pour moi, il y a eu une dispute où il y a eu des désaccords et peut-être à cause de l'extérieur, vous voyez. Moi, j'avais vraiment l'impression, encore une fois, bizarrement, ça parle beaucoup d'amour, les tirages aujourd'hui. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait eu des discords, des choses comme ça, mais que c'était de l'extérieur et j'avais l'impression qu'on parlait d'un couple, hein. Il y a eu des discords où il va y avoir des discords à cause d'un extérieur, hein, pour moi, qui est un petit peu négatif, etc. Mais vous retrouvez la paix, hein. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va passer un cap et ça va vous permettre encore une fois, on vous parle de confiance en vous, on vous parle euh, de confiance retrouvée aussi vis-à-vis de l'autre, hein. J'ai l'impression que vous allez passer un cap avec cette personne, que vous allez vous sentir mieux et qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer favorablement. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le signe. Oui, pour moi, vous allez vous apaiser, vous allez, vous voyez, vous allez pouvoir un petit peu souffler, j'ai l'impression, et prendre, on parle beaucoup d'air, hein. Donc, pour moi, ici encore un oiseau, ça vole dans les airs, etc. C'est libre, encore une fois, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et vous apaiser. C'est comme si vous aviez une bouffée d'oxygène qui arrive d'un coup, comme si aujourd'hui vous voyez les choses plus clairement. Alors, par contre, on vous parle quand même d'une situation qui a dû prendre du temps ou qui prend encore du temps un petit peu, que les choses stagnent un petit peu malgré tout, et, mais les choses arrivent malgré tout, hein.
Alors, ici, on vous parle aussi dans vos relations amoureuses et dans cette relation amoureuse en particulier, c'est de faire preuve de légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête avec cette personne parce qu'elle vient, je pense que cette personne, elle va revenir vers vous avec de bonnes intentions, hein. Et que du coup, ben, ça va être vraiment bénéfique pour vous et qu'il faut pas trop se prendre la tête. Si, il faut dire les choses parce que il ne faut pas rester non plus sur des malentendus, des choses comme ça, mais par contre, et puis il faut pas accepter tout pour dire d'accepter tout. C'est juste que vous devez peut-être trouver une façon de dire les choses qui ne va pas créer un conflit, mais qui va créer une discussion. Vous voyez, à la place. Moi, j'ai vraiment cette intuition qu'il faut créer une discussion, mais pas une dispute. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de légèreté. Ici, on parle, donc le chakra du cœur vous dit une autre personne perturbe la relation. Donc, encore une fois, on parle de l'extérieur qui perturbe la relation. Vous voyez, moi, c'est ce que j'avais senti depuis le début, hein. Alors, ici, on vous dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez, vous allez guérir sur certaines choses, hein. Moi, j'ai l'impression. Vous reprenez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a beaucoup une idée de confiance qu'on récupère, hein. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur les nuages, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas être ni trop dans le spirituel, ben, c'est pas une impression, on vous dit ça, mais on vous dit surtout que, ben, c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il faut arrêter de vous prendre la tête sur être voilà, de vous prendre la tête sur tout, dans le sens où est-ce que je suis bien comme ça, est-ce que je suis bien comme ça, est-ce que je ferais mieux de plus être du côté spirituel justement, ou bien est-ce que je dois me réancrer. Ne pensez pas, n'essayez pas de calculer, soyez vous et vivez les choses comme vous avez envie, comme si ça ne vous pèse pas. Il ne faut pas que les choses vous pèsent. Et on vous dit qu'en plus, l'univers va vous aider justement à équilibrer tout ça. Détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc pour moi, on vous dit que d'être, de persévérer dans une situation qui peut-être vous semble difficile, ou il y a longtemps que vous mettez de l'énergie dedans et que peut-être vous commencez à vous décourager par rapport à cette situation. Et on vous dit surtout de ne pas vous décourager parce que les choses arrivent, hein. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne deux, trois cartes. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Non, il y en a trop là. J'allais dire. Il me les donne vraiment rapidement. Ah, il y a une carte. Et voilà. Si, il donne quand même rapidement, hein. Deux cartes. Donc, vous pensez à une question. Vous choisissez une des deux cartes du coup. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça va arriver. Par rapport à votre question, c'est OK. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Il va falloir attendre encore un petit peu. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans un an. Donc ça, c'est un petit peu long, hein. Un an, je sais que ça paraît long, mais ça dépend pourquoi. C'est toujours ce que je dis, hein. Ça dépend ce que concerne votre question, hein. Si c'est avoir un enfant, il faut le temps de le faire et puis il faut le temps de la grossesse. Donc oui, un an, c'est rien, c'est normal, c'est un temps normal. Par contre, ouais, si une personne va revenir vers vous, c'est un petit peu long, j'avoue. Donc voilà, mais prenez patience puisqu'on vous dit qu'il faut rester déterminé en plus. Donc s'il y a un point qui vous énerve un peu, qui vous agace un peu parce que ça prend trop de temps, dites-vous qu'il faut persévérer, qu'il faut être têtu et qu'il faut continuer à espérer que les choses se passent et elles vont se produire. Donc ne perdez pas confiance. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à participer donc au petit concours à décembre et au deuxième petit concours que je viens de mettre en place. C'est avec plaisir que je vous offrirai donc une guidance gratuite personnelle. Et puis, je vous souhaite un joyeux Noël à vos proches, à ceux que vous aimez. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis donc à dimanche pour un nouveau tirage. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit bracelet en épidolite, on va voir ça, on va voir les messages.
Alors, je mets les messages de côté. Alors, j'ai lancé un concours, hein, donc je vous fais le même topo, hein. J'ai lancé un petit concours, hein. Donc, je mets, pour avoir une guidance personnelle privée gratuite, bah, c'est une petite en plus, hein. C'est pour vous offrir un petit cadeau de Noël, en fait. Donc, sauf que là, va falloir le mériter un petit peu. Je vous explique. D'habitude, il faut juste s'abonner et mettre je participe. Ici, va falloir faire travailler un petit peu vos neurones. Donc, mais du coup, je vous laisse le temps parce qu'il y a les fêtes, hein, donc je vous laisse le temps de prendre votre temps, de faire les choses correctement. Et du coup, bah, je vais vous demander de me dire le nom de cet oracle-ci et le nom de cet oracle-ci. Donc, je vous montre les cartes, hein. Je vous montre bien les cartes. Voilà les deux oracles. Si vous me suivez régulièrement, bah, vous saurez, plus ou moins. Sinon, allez regarder sur mes vidéos pour voir un petit peu quand je les utilise. Et je dis toujours en général les noms des oracles. Donc, voilà. Vous me donnez les deux noms. Et puis, si vous êtes le seul, la seule à donner les deux bons noms d'oracle, bah, bingo, vous avez gagné la guidance. Si vous êtes plusieurs, je tirerai au sort dans les bonnes réponses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Ben non, je vous fais pas plein de facile, je vous en fais quand même, mais on va quand même faire le tirage. Aujourd'hui, je suis un peu perturbée, je vous avoue, parce que je suis dans mes préparatifs aussi. Mais voilà, c'est pas pour ça que je voulais pas vous faire votre guidance, parce que peut-être même que vous la verrez après, puisque vous êtes aussi certainement dans vos préparatifs, et puis vous recevez peut-être des gens proches, voilà, donc vous faites un peu la fête, et vous avez peut-être pas l'occasion de regarder le tirage ce jour-là, donc il n'y a pas de souci, vous savez, puisque en fait les prédictions ne commencent qu'à partir du moment où vous regardez la vidéo, donc même si vous la regardez dans 3 jours, ça pose pas problème, hein. Donc voilà. Allez, on y va. Ouais, moi j'ai quand même des énergies en fait qui me parlent de quelque chose du passé qui vous pèse assez fortement. Euh, on vous parle d'une purification éventuellement, de faire une purification par rapport à ces énergies un petit peu négatives pour moi. Peut-être que vous avez eu soit une mauvaise enfance, soit une rupture assez compliquée dans votre passé. Et j'ai l'impression que vous portez ça comme un boulet. Et j'ai l'impression que ça me... oh, c'est comme si ça vous faisait perdre du temps, cette... Ouais, c'est vraiment ça qu'on me dit. On me dit que ça vous fait perdre du temps, le fait que vous soyez toujours tiré par le passé. On dirait que vous vivez beaucoup avec cette idée, enfin cette déception du passé, qu'elle est encore beaucoup trop présente dans votre vie. On vous dit aussi de vous rapprocher de la spiritualité et peut-être de faire une purification éventuellement pour pouvoir dépasser ça, parce qu'il y a des blessures, à mon avis, à dépasser et que du coup, il faut un petit peu vous apaiser. Peut-être faire même de la méditation, des choses comme ça qui vous apaiseraient par rapport à votre passé. Mais moi, je sens qu'il y a un blocage au niveau du passé et qui ne vous permet pas d'avancer vraiment bien. Ouais, moi, je vous vois quand même un petit peu fracassé et ça peut être par rapport à votre enfance, clairement. Moi, je vois quand même une évolution, hein. Je vois des plaisirs qui arrivent. Je vois que vous allez vous éloigner progressivement de ces soucis-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne vos parents ou quelque chose qui concerne votre famille par rapport à votre enfance. Moi, j'ai l'impression aussi enfin, vous allez faire la part des choses, vous allez commencer à vous éloigner de cette situation qui était plutôt négative et vous allez retrouver des plaisirs. Pour moi, j'ai une belle évolution positive. Je vois que vous sortez un petit peu du fait que vous allez en fait commencer à vous dire, ben, c'est vers l'avant que je veux aller, plus vers l'arrière, parce que vous avez toujours une tendance, j'ai l'impression, à vous dire, ouais, mais si j'avais pas eu ça, si ça s'était pas passé comme ça, ben, il y aurait peut-être pas eu aussi aujourd'hui ça, et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas bien dans ma vie aujourd'hui, parce qu'il y a eu ça avant, et il va falloir apprendre à dépasser ça pour moi, parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Ouais, moi, je vous sens dans des énergies pas trop top quand même, hein. Je vous sens vraiment pas top. On dit que ça va prendre du temps, hein, quand même, cette transformation va prendre du temps, que ce sera pas, ou déjà, elle a pris beaucoup de temps, que ça fait longtemps que vous êtes là-dessus et que c'est compliqué. On vous parle aussi de l'automne, peut-être, ou d'une période de 3 mois pour enfin vous défaire de ces énergies euh, qui, euh, qui vous pèsent depuis longtemps pour moi. J'ai l'impression que c'est des énergies qui vous pèsent depuis assez longtemps. Voilà, regardez, on vous dit écoutez votre cœur, hein. Pour moi, il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous ouvrir à autre chose et aussi peut-être, moi j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre cœur.
il y a quelqu'un à qui vous pensez régulièrement et on vous dit d'aller vers ça, hein, clairement. On vous dit d'aller vers cette personne, d'aller vers ça parce que vous avez quelqu'un. Moi, je sens qu'il y a une personne dans votre cœur et qui vous déstabilise et pourtant, c'est une personne avec qui il pourrait y avoir des belles choses. Ouais, on vous dit que les choses se font peu à peu, que les choses s'établissent peu à peu et qu'il y a du chemin à faire, mais que ça évolue. Peut-être doucement à vos yeux, mais ça évolue, clairement. Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. Lieu, la campagne, vous avez besoin de repos. En ce moment, on vous dit que vous avez besoin de repos pour un petit peu vous recentrer sur vous, pour un petit peu dépasser certaines énergies assez négatives pour moi. Alors, on vous dit que dans une relation que vous allez vivre ou que vous avez vécu ou que vous vivez, il y a peut-être des différences entre vous qui font que des fois, par moment, vous avez des désaccords ou vous allez en avoir, vous en avez eu et c'est ça qui a fait qu'il y a peut-être eu un clash et que ça n'a pas fonctionné éventuellement. Ici, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie quand même, hein. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre lors d'une sortie. Si vous êtes en couple, peut-être que la personne avec qui vous êtes va vous proposer une sortie un petit peu qui sort du commun, justement, j'ai l'impression. Et si vous attendez votre hôte va peut-être éventuellement venir vers vous et vous proposer une sortie, hein. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, vous avez un problème à régler. On vous dit que vous avez les compétences pour dépasser ça, hein, que vous ne devez pas douter de vous, hein. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ben, ça, on vous parle quand même du sentimental. Et moi, j'ai l'impression aussi, hein, dans la carte ici, que vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous voulez peut-être pas l'admettre parce que pour vous, ça vous déstabilise tellement, cette relation. Peut-être que c'est une personne qui vous ressemble tellement pas, parce qu'on parle de facteurs religieux différents, etc. Elle vous ressemble tellement pas que vous pouvez même pas imaginer, ça vous déstabilise. Rien que le fait de penser que vous pourriez être avec cette personne, ça vous déstabilise. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc voilà, on vous dit que vous allez recevoir et que vous allez donner. Attendez, je pense que je vais éternuer. Excusez-moi. Ouh! Eh oui, je ne pense pas que je l'ai fait. Les anges vous disent succès. Oh, je vais rééternuer, excusez-moi. Ouh! Eh ben, oh là là. Je vais encore éternuer, je le sens. C'est pas vrai. Prends un moment. En plus, on vous parle du succès. Ouh! Oh là là. Prends un moment pour réfléchir. J'ai un peu refroidi, je vous avoue. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ben oui, parce que toujours on veut plus, ça je le dis souvent, on veut toujours plus, mais on ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru. Et félicitez-vous chaque jour du chemin que vous avez parcouru parce que vous avez fait de belles choses. Il y a peut-être des erreurs que vous avez faites, mais les erreurs sont là pour en fait pouvoir les rectifier. Si vous n'avez pas fait cette erreur, vous ne sauriez pas que c'est une erreur. Et donc, vous ne pourriez pas évoluer dans le bon sens. Donc, c'est très bien de faire des erreurs. Donc, franchement, laissez-vous faire des erreurs si vous en avez besoin. Bon, après, si vous la recommencez 10 fois, vous voyez, à un moment donné, il faut que ça vous serve de leçon et ça vous serve aussi pour pouvoir évoluer différemment, quoi. Donc, à vous de voir, hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, hein. C'est à lui de voir. C'est lui qui décide, merci. Première carte. Et ben voilà la deuxième. Ah ben, il y en aura 3. Deuxième carte et troisième carte. Donc, vous pensez à une question, vous choisissez la carte et la carte sera donc la réponse à votre question. Si vous avez fait le premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance. Par rapport à votre question, il y aura de l'abondance. Donc, c'est plus que oui, hein? OK? Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Non. Ah ouais. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit qu'il va y avoir une occasion favorable qui va vous permettre, en fait, de réaliser peut-être les choses par rapport à la question que vous avez posée. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Vous aura fait plaisir par rapport au fait qu'on est à Noël et que vous me retrouvez le jour de Noël, donc c'est génial. Enfin, c'est pas tout à fait le jour, c'est la veille, quoi. Moi, je mélange toujours tout, hein, vous savez bien. Donc voilà.
Alors, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous, hein. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël à vous et à vos proches d'ailleurs, hein. Vous pouvez faire un petit bisou d'Anéa, hein, de la part d'Anéa à tout le monde dans votre famille. J'espère que vous serez avec des gens, bah, vous serez entouré de personnes positives, qui vous tirent vers le haut, qui vous font du bien et que vous passerez un super moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce réveillon. Je vous envoie plein d'autres positifs. Je pense que je l'ai déjà dit. Plein de bisous aussi. Et je vous dis donc à dimanche pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.